rencontré pour ce matin. D'abord, je vous remercie pour une fois l'expression de ces gens-là. Et vous me convoquez, ça fait longtemps que vous va faire conférence de presse, vous me convoquez, c'est pour penser les nuisances, le plusieurs points dans le domaine de l'handicap, que vous êtes important de souligner. Et comme je connais aujourd'hui, un principe important qui une communication qui a passé, on tenir avec Mme Linda, François qui interprète langue des signes. Alors, il vous signez pendant toute la durée de la conférence de presse pour une personne malentendante capable de suivre. Un thème important que vous comprenez qui concerne les autres. Alors, donc, il est absolument important qu'ils soient capables de gagner le message. Un point qu'il faut aborder, d'abord, c'est l'allégation d'abus sexuels, c'est les enfants sourds malentendants à la Society for the Welfare of the Deaf. C'est un premier point. Deuxième point, et avec ce point-là, vous vous posez aussi qui m'a une réponse parlementaire nous gagner, adressée au Premier ministre et au ministre de la Sécurité sociale par rapport au problème langue des signes. Alors, nous connaissons quoi, c'est un bouleversement des enfants. Et ensuite, finalement, une déposition qui nous suit après pour les enfants, différents groupes finalement finissent faire. Une partie pas de faire ce cas aujourd'hui. Une partie pas mal déposée ce cas aujourd'hui. Et quoi qu'il faut la majorité de faire. Et donc la police peut procéder à l'enquête, peut faire un témoignage, peut faire même identification. Et là, vous vous dites que la façon qu'ils ont fait identification du bien, c'est pas présente la personne, l'accusé, directement devant les enfants là, mais je ne sais bien l'écran, qui est correct, qui est bien bon. Et donc, un autre fait troublant là-dedans, c'est que sa personne qui est accusée là, l'a recrutée en mai, et sans gagner l'approbation pour lui enseigner dans une école spécialisée. Ça, c'est un entorse bien grave. Comment il recruter, que ça qu'il recrute lui, et sans qu'il ait un permis pour travail dans cette école-là, son antécédent, etc. Normalement, nous demandons, comme nous, dans Global Rainbow, quand nous recrutons du monde pour travail, nous demandons un certificat, avec ce caractère, un certificat de moralité. Hein? Alors, les enfants, finalement, quand ils font par d'identification, ils reconnaissent lui. Et moi, prendre des sources privées qui m'ont les enfants là, jusqu'à l'air de traumatiser par ce qui est arrivé, et un témoignage que nous avons donné bouleversant. Et là, nous sommes contents de dire une affaire. Nous connaissons que la police peut travailler avec une série d'interprètes, langue des signes, dans cette enquête-là. Et donc, il peut faire cette procédure peut continuer. Mais nous sommes contents de rappeler un cas pareil, un cas d'abus sexuel similaire, qu'ils ont fait en France. On a fait une similarité, fait une comparaison. En France, arrive un cas pareil qu'ils ont fait, et en Inde, qu'ils ont fait. Beaucoup rapidement, Oslo là. Alors là-bas, je prends ça très sérieux. D'abord, quand un cas je donne l'assistance à la victime. François, on ne connaît pas combien de care peut donner la victime, on peut donner l'information. Est-ce qu'il peut aider ces enfants-là, peut encadrer les autres? Est-ce qu'il peut donner tout le soin qui besoin pour être capable de faire face à cette situation-là? Et alors, en France, donc, je vous laisse. Je vous mettre une assistance qui besoin et un personnel éducatif qui voit tout l'enfant. Et si par les parents qui sont accusés, c'est une famille. Et puis l'équipe médico-psychologique et personnel disponible pour aider la victime. Vous comprenez qu'avec qui attention là, chaque victime gagne sa soin là. À ce si vous envoyer un psychologue une fois par semaine pour les autres, il est insuffisant. Il y a vraiment un encadrement, même sans votre environnement, vous êtes capable, vous êtes dans une condition beaucoup plus raisonnable. Et ensuite, chaque unité de la police qui fait l'enquête, c'est une unité qui est formée. Il y a aussi une brigade spécialisée. Et les enfants-là interrogés dans une salle décorée comme les serait une chambre d'enfants. Regarde ça,
qui point. On ne pas croire qu'ici, on fait ça. Ça, la salle que les enfants là était pour faire des positions, une décorer pour une salle pour les enfants, fait bien familier, vous autres, les autres filles, et ben jouer tout là-dedans, mais donner l'ambiance qui est plus relaxant. Et ben nous avons formés à l'intérieur, et l'autre à l'extérieur, et un expert psychiatre qui est capable de faire appel à l'île Sibizin, et tout ça. Alors, on va essayer de ça pour dire quelle attention nous donne ce moment fragile et qui finit gagner cette situation. Alors, nous qui sommes en Inde, qui doit faire. En Inde, vous allez dire, je suis trouvé que la loi pas suffisante. Et qui doit faire là en 2012, bonjour, nous amène une nouvelle loi. Nous amène une nouvelle loi qui s'appelle POCSO en 2012. Il amène une nouvelle loi pour renforcer une disposition pour protéger les enfants qui gagnent un cas d'abus comme ça. Alors, je l'amène avant, c'était un code pénal, mais qui pas assez de provisions. Et là, je l'amène la loi POCSO qui permet tout le soutien qu'ils ont. Les enfants gagnent tout l'accompagnement. Et gravité, prime là aussi, je ne bien dans ce détail. Alors, il y a une loi complète, qui m'a une copie là. Et vous allez dire, ensuite, la loi là prévoit qu'elle interprète ou un expert lors de déposition de la victime du gagnant pour lui. Et il est capable d'être expert en langue des signes, un éducateur aussi. Et de graduer à l'offense, c'est plus grave, de mettre une sévérité dans la pénalité, et de donner une protection à la victime, et je ne suis pas capable, si la famille qui fait cette violence-là, je ne peux pas les autres dresser avec la famille, amener les autres dans le temps, pas mettre les autres dans les poteaux. Hein? Bien souvent, Maurice, c'est un enfant qui nous trouvait, il y a un problème de travail, il prend lui, il emmène le shelter, et le shelter même menacé. Alors là, je prends tout pas de précaution. Et aussi, dans l'Inde, il a créé une special commission qui s'appelle Child Welfare Committee. C'est ce comité-là qui reçoit cette doléance-là, prend eux dans chose, place eux et donne eux. Il ne passe pas directement avec la police, il passe par ce comité-là avant. Quel comme soin je prends et assurer que les décisions-là qu'il prend impartielles. Alors là, si vous êtes content de dire, eh ben, la loi qui l'année passée est vraiment extraordinaire et on a aussi beaucoup de comptes rendus, de cases qui sont arrivés dans l'Inde, beaucoup de des cas seulement dans l'Inde. Et là, les enfants mineurs, sourds et muets, âgés de 12 ans. Alors là, je ne servis un interprète pour prendre toute ma déclaration d'enfants là. Mais dans l'Inde, qu'est-ce qu'on a avancé dans l'Inde? Nous avons une relation privilégiée avec l'Inde. Jamais le gouvernement fait des efforts, prend conseil, prend avantage, et c'est une disposition qu'ils ont développée pour protéger dans un cas pareil. Alors, ils vont me soumettre ça, et mon collègue ça va faire Maurice. À part langue des signes pour interpréter pour d'autres problèmes, ces enfants-là, il y a une autre évidence qui doit servir. Alors, une victime, quand tu vas donner une question, si pas l'incident là qui arrive le matin ou le soir, ou qui distance si vous l'avez été en œuvre, right? Maintenant, on n'a pas capable d'expliquer ça par langue des signes. Les là autorisent dans la cour, autorisent qu'ils ont témoignage, ils sont capables d'expliquer en faisant un petit dessin. Vous avez quand même caring, la loi là, il est là. Donc, on va faire un dessin, et maintenant, il fait un dessin, expliquer, et voilà, toute l'information, question qui pose, qui n'est pas capable d'interpréter par langue des signes, c'est bien par dessin, et le dessin là compté comme évidence dans la cour. Alors, dans ce cas-là, les enfants-là, la fille de 12 ans, fait un dessin, la case, dans Form and Hub, et un passage montré clairement quand l'incident qui est lieu, qui distance, etc., depuis sur la case, et ça fait prendre en considération, et me dire qu'il a pu dire, ça témoignage, sa personne victime là,
à travers langue des signes et avec l'autre évidence qu'il me donnait, il me convainc les juges, il me convainc les autres pour prouver et l'offense qui s'est accusé Chandler Singh fin faire contre cet enfant. L'attention de Kerr et moi de prendre. Et du même enfant cela, il va vous garder le nom de signes, il va d'abord comprendre qu'il a, c'est l'école avec un papier scientifique sur l'acte de naissance, etc., etc. Voilà. Conviction maintenant. Conviction de sa caisse-là. Je ne servis la loi plus fort qu'il y a. Pas de pénalité plus fort pour accuser. Et je ne prescribe prison qui est capable de 3 ans, qui est capable de 5 ans, payer une fine également, etc. Voilà. On a bien vite là. Et Chandler Singh, pardon. Je donne le maximum punishment. Et puis, je vais faire ce que j'appelle ici rigorous imprisonment, et puis une fine, etc. Alors là, pour vous donner un document, ce qui est intéressant pour trouver, vous connaissez la loi Maurice, même judiciaire, vous êtes judiciaire, vous pensez, capable de faire une référence d'un pays commonwealth, jugement l'aide, capable d'appliquer la Maurice. Alors, vous espérez que moi, ne peux pas avoir ce document-là, les services concernés, on va envoyer une copie sans doute au ministère de Sécurité sociale et gender. Et alors là, du bon que moi, je lis à sa boucle là, il prend une disposition spéciale pour une personne malentendante quand il a un abus, un problème légal. Alors, section 119, je prends une copie là, dans le dossier, une copie document là, 119 of Indian Evidence Act, 1872, il prévoit, dumb witnesses. A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, or by writing or by signs, but such writing must be written and the signs made in open court. Ça c'est normal. Evidence so given shall be deemed to be oral evidence. Ça la loi permet une justice beaucoup plus fiable pour un cas pareil. Et tout ça là, dans le contexte mauricien, ça. Et du coup, il y a un problème à la police. Bien souvent, il y a un malmené parce que pas communiquer en ligne, pénal interprète, etc. Ou réaliser, nous service la police. Donc, il y avait combien de 1000 policiers de recruter? Ce n'est pas une pensée pour recruter 2-3 langues de signes interprètes dans la police. La police n'est pas capable de dépendre d'une third party pour le faire sur l'enquête. Et Maurice, on a dit dès l'école des sourds, ou si il y a qui interprète là, pour sortir dans un dans l'autre. Pour l'indépendance, la police, il doit recruter son propre interprète, formé, pour capable d'engager dans une situation pareille. Alors voilà, on ne va pas parler plus long que ça, on va comme l'essentiel là-dedans. Et je vous trouvez que dans le brief que je donne, un élément qui est là. Deuxième cas, une jeune fille, une fille bien exposée et dans l'aide par rapport à tout ça. Une jeune fille de 11 ans qui a un hearing problem encore ici pareil, was sexually abused multiple times at her apartment for about 6 months by 15 men in Chennai, Tamil Nadu. Vraiment choquant ce qui est arrivé. Mais ce qui est intéressant là-dedans, la Cour, contrairement à la situation que nous trouvons, nous, côté, the trial of the case was completed within 1 year, despite receiving 50 petitions from the accused. Dans 1 an, de finir avec les problèmes-là, jugement donné. Et jugement bien sévère, 15 hommes, une convict 15 ou 17, une convict par Madras High Court, and the sections aggravated sexual assault and aggravated penetrative sexual assault. 4 in prison jusqu'à la mort, et il a eu l'âge d'imprisonnement, et 7 ans, 9,51.
Ouais, je prends la cour pour action là. Et là, il y a un autre point qui est important. Hein? La cour ordonne State Government of Tamil Nadu pour grant interim compensation de 1,5 lakh, veut dire 150 000 roupies indiens, from the Victim Compensation Fund. Vous réalisez que quand il est caring, ça va nous enfants là, bon, quoi je peux gagner dans scène de compensation actuellement là. Moi, apprendre que c'est une famille d'enfants qui n'a abusé là, beaucoup là dans une famille bien modeste. Est-ce qu'il peut donner un support? C'est une famille pauvre, ça, vous comprenez? Est-ce qu'il nous peut donner un coup de main là-dedans là? C'est que la misère qui nous connaît, qui peut passer dans une famille. Alors là, moi, je fais une proposition pour dire, pour vous faire un renseignement, pour vous guetter, si ça va une famille là, vraiment dans une situation précaire, hein, je peux avoir un moyen pour monter le Global Rainbow Foundation et les autres partenaires, nous pouvons organiser pour faire. Mais c'est sujet à l'enquête qu'ils vont faire pour guetter. Et la famille a accepté, nous allons faire quelque chose à la famille pour soutenir les autres, que ce soit matériel et autres, pour donner autres. Et même nous psychologues d'IRF, nous disposons de joindre les autres et offrir les autres ce service sans aucune intervention dans l'enquête. Hein, mais c'est apporter ça support humain et humanitaire envers eux, très rapidement, dès que vous avez confirmation, ils ont accepté, et moi, j'ai des gens qui paient en contact avec eux pour faire mon compte ça. Alors là-bas, il y a une Victim Compensation Fund, qui est arrivé, donner un intérim, donner un paiement, une compensation intérimaire, 150 000 roupies indiens, qui est beaucoup. Et après, quand la caisse finit, il y a une full compensation. Mais là, pas tant de l'assurance, c'est pas comme une banane, mais là, pas tant de tête d'affaires, automatique, de gagner. Alors, je découvert aussi que malgré ça, il y a un manquement dans la loi indienne et je permets une correction. Et là-bas, la Cour suprême, bien sévère, bien strict et vraiment fait un travail extraordinaire. Alors voilà, nous partageons ça avec eux par rapport à cette situation-là. Et donc, ce deuxième point-là, vous dites aussi comment ici est bouleversant et comment on a dit là. Mais l'Inde, il continue de trouver un manquement dans la loi malgré tout ce qu'il peut faire. Il y a une lancé information de des enfants handicapés qui abusaient, beaucoup par de l'avant pour dire, et aussi façon de implémenter la loi, pas encore bien fully. Et il y a aussi qui dans la voix des enfants handicapés, dans la cour, bien souvent, and heard in the process of legislation marking. De la voix, elle n'a pas qu'à causer. Comment je peux exprimer les autres, qui s'en peut interpréter les autres, etc. Tu vois un blocage là. Et nos disabilités, maintenant, un workshop qui fait une formation qui donne la police, là, moi, je vais dire, on soumet le commissaire de police une proposition que Global Rainbow Foundation, qui travaille beaucoup avec les enfants malentendants, nous fait un dossier complet. Nous proposons un toolkit pour qu'ils nous traînent la police, comment vous dire les cas des enfants. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une réponse, un accusé de réception même du bureau du commissaire de police. Ça peut venir un nom dans Maurice maintenant. Vous pouvez dire ça parce que vraiment, comme ancien ministre de l'Éducation, moi je crée l'aide ministère de l'Éducation, pas de réponse. Moi je crée sécurité de soeur, pas de réponse. Mais c'est vraiment, on va rester tranquille. On va rester tranquille. Nous avons continué au mouvement, on va essayer de nous arriver. Mais vous dire à quel point il y a une situation qui n'est pas correcte. Voilà, nous comment termine de ce premier point là. Et deuxième point que nous avons pour prendre, c'est. Alors là, nous ajoutons avec ça, nous avons un coup qui l'attitude du gouvernement par rapport à langue des signes et bonne réponse d'un Parlement. Il dévoile beaucoup d'affaires sur bonne réponse. Là. Ça aussi, c'est un brief pour eux. On va vous rentrer en détail, mais vous connaissez Johanna Béranger qui pose une question au Premier ministre. L'OMPC, un film qui fait. Vous connaissez, là, je réponds. Je diffuse ça samedi. Une news 10 minutes en langue des signes mauricienne. Tous les samedis, vers 17h55. Et puis rediffuser, mêmes affaires rediffusées, MBC SAT, les mêmes jours à 19h30. Et puis les dimanches suivants, MBC One. Est-ce qu'il est suffisant pour un petit malentendant comprendre? Vous donnez une nouvelle pour un petit bout de 10 minutes, vous répétez même affaires des fois, ou bien vous filmez satisfaire les autres. Totalement insuffisant. Un gouvernement qui se respecte, les bizarres un moment important. Pendant le Covid, nous avons beaucoup la langue des signes dans une conférence de presse, également dans le Parlement, etc. Alors,
Et Maurice, qui signe une convention des Nations Unies, il a obligé à mettre un changement dans cette situation-là. Et sa tactique dilatoire qui est là, quand on pose question, pour MBC, peut discuter avec le ministère de la Sécurité sociale, peut discuter avec l'école de sourds, pour développer un training programme maintenant, pour trainer les gens, n'est-ce pas combien pour trainer, etc. Pour moi, tout ça temps-là, pas de faire ce qu'il faut faire pour donner ça, une facilité-là. Alors, un affaire qui est choquant, quand tu poses au Premier ministre question, est-ce qu'il fait l'Inde bien équipée là? Est-ce qu'il nous demande l'Inde sur le conseil, sur le service? Le Premier ministre répond, qui dans le passé nous demande l'Inde Afrique du Sud. Il ne va pas répondre l'Inde du tout. Pose une question l'Inde, il demande l'Afrique du Sud. Etc. On va voir plus long que ça. Alors, il y a un présentateur, tout ça, tant Maurice n'existait là. À ce jour, nous n'avons pas 5 ou 6 langues interprètes qui peuvent fonctionner. Vous réalisez? Ça, c'est capable de former une ressource rare, ça m'a besoin de dire. Si nous formons une centaine, vingtaine, graduellement, nous sommes capables de répondre à sa besoin qui est là. Vous me dites, l'école, les élèves qui finissent la 6e, langue des personnes sourdes, quand on rentre dans le cas moi-même, à la collège secondaire, 3 me connaissent, ils passent 6e dans le collège secondaire, ils retournent dans l'école des sourds parce qu'ils peuvent interpréter, peuvent encadrement là-bas. Les enfants sont perdus, etc. Après, il y a une cause budget, beaucoup d'argent, pour être un interprète, etc. Quand on a des gaspillages fonds qui est là, un droit fondamental de savoir du monde qu'on peut respecter, ou une cause pédacasse. Moi, je suis là, je comprends. Maintenant, je vous pose l'autre thème qui est important. Alors, pour moi, une réponse parlementaire floue, pas de prendre l'engagement ferme qu'il faut faire, et ça défavorise définitivement une personne en langue, une personne malentendante par rapport à ça. Maintenant, laisse-moi cause une petite chose qui peut causer grand causer pour amener un changement dans le secteur de l'école, la situation Sainte School, l'école des enfants en situation de handicap, grand t'as pas à s'y faire, qui finit arriver après, finit donne naissance à Sénat. Sénat, c'est Special Education Needs Authority. Grand causé pour créer Sénat. Vous voyez le drame avec ce gouvernement-là, vous avez dit. Moi, les trouver l'institution là, les rodents sont protégés pour mettre là-bas. Ça, c'est la première considération. Ça. Pas l'intérêt service là, qui s'en est pour poster là-bas. Effectivement, pour le Sénat, quand le Sénat a commencé, pendant 3 ans, ils n'ont pas qu'à nommer directeur. Pas qu'ils ne sont pas capables. Ils ont essayé de poster un boucle là-bas. Ils ont préparé pour mettre là-bas. D'une façon pas méritocratique. Et finalement, ils ont dit quelle est ça là parce que vous n'avez pas fini pour faire travail là. Mais tu peux pousser pour mettre une objection. Les là, on a l'autre dit vous avez posté. Et les critères, ce n'est pas toujours les critères des personnes d'expérience, mérite, etc. Vous devez regarder l'organisation là, quand il vient là. Ça veut dire tout ce objectif qui s'est créé ça là. Quand vous gouvernez annonce une nouvelle structure encore là, vous trouvez, il finit par passer un monde là-bas. Une super structure pour richesse, pour airmail, etc. On connaît que ça vient mettre là-bas. Il donne 7 boards pour les diriger. Les plus qui Premier ministre, comment dire. Et vous dire ça pour nous comprendre comment ça fonctionne. Alors, Sénat pour moi, est un fiasco. Il n'est pas de remplir sa mission. Rapport l'audit t'appelle au Sénat. Rapport l'audit dire que le Sénat a enregistré 2253 apprenants et 53 ONG comme bénéficiaires et budget 198 millions au pays, la dent grant 177 millions et les restes à la zone d'administration, de fees, de membres qui fees tous les mois, une somme importante. Ce président, etc., il y a un casse là-dedans. Je prends 3 ans pour être capable de recruter un directeur. Alors, à ce directeur, il prend ses responsabilités. Nous devons que je verrai comment ça à zéro, comment je peux faire, implémenter ça la loi qui est là pour Bansen. Et pour moi, je vous dire catégoriquement, le Sénat ne peut pas répondre à besoin d'une personne en situation de handicap. Ils ont totalement référé à une autre institution ou récent sur modalité pour que le cas servi sa cause qui est très très importante à Maurice.
Alors là, on vient notre point fondamental. On donne un peu de point un peu de tout de manquement. Mais qui solution durable, qui solution à long terme? Pour moi, la solution, c'est la loi pour une personne en situation de handicap. Et là, on vient dire, nous signons, nous ratifions une convention en 2010, qui s'appelle UNCRPD. C'est CDPR, PH, mais UNCRPD en anglais, United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Nous signons ça. Quand nous signons une convention, il y a une obligation morale, légale, pour nous capables, après que nous signons une convention, nous avons une exigence là nous, amène la loi, on appelle ça domestication. Sa convention là, nous prendre sur une disposition légale, amener dans la loi nationale, passer dans le Parlement mauricien. Parce que la convention n'a pas droit. Il y a la juridiction dans nous, pays. C'est nous, la loi nationale, qui est la juridiction, dont les principes même de la convention, il y a eu tout ça. Alors, et nous avons un gouvernement qui fait des prières, qui fait un manque de volonté politique. Et là, moi, je suis content de faire référence à des panneaux de trouver devant là. Nous faisons un panneau, c'est quoi ça? Voilà. Manifeste électoral, l'Alliance, les peuples. C'est évidemment les peuples là trop souvent. L'emploi, c'est quoi ça? Un Disability Discrimination Bill sera présenté afin d'éliminer toute discrimination sur la base d'incapacité physique et mentale. Hein? Manifeste électoral, moi, il est sacré. Vous venez dire du monde, vote-moi, mon premier de ça là. Right? Premier. Deuxième, 2014. Le président de la République vient d'un parlement, qui est solennel, en gros, bien solennel, discours, programme 2015-2019, Kailas Paya, président de la République. Voilà ce qu'il vient de lire. New legislation will be brought forward to provide more protection and security to the elderly, women, children, and physically handicapped. Penalties for offenders will be substantially increased. Deuxième point encore plus fondamental, le président annonce au Parlement, government proposes to amend sections 3 and 16 of the Constitution to prohibit discrimination and introduce a disability bill to provide further protection to persons with disabilities. C'est un engagement solennel d'un Parlement qui prend devant la nation, etc. Qui résultat 2015, 2014, 2022, fait 8 ans. Depuis 8 ans, je ne prends pas mes salaires là. Et c'est bien en clair commitment de la loi. Et là, nous partageons avec eux, sans qu'ils me rentrent dans le détail, qui nous fait nous dans Global Rainbow Foundation. D'abord, nous faisons une campagne pour demander à la loi là, venir plus vite possible. Une campagne bien solide d'un advocacy document, un document de plaidoyer. Nous donne la presse copie ça. Hein. Ce document-là, il donne tout un argument qui promet de faire, qui banne la loi, qui vise à amener la loi, qui a l'obligation de là, et nous comparons avec la loi LEN. Comment LEN est sur la loi? Right? Tout ça là nous fait, nous avons ça, nous avons ça. Après ça, nous allons plus loin. Depuis 2019, non, le 30 juin 2019, non, 2019, je crois qu'on a lancé officiellement, non. Le 30 juin 2019, nous faisons un prolongement, un an avant, et dans un an, nous produisons un projet de loi. Ça aussi est à la disposition de la presse. Ça projet de loi, il y a un projet de loi qui finit par, et ça, il est préparé par un juriste mauricien, par l'ONG mauricien qui a l'occasion de construire consultation aux autres. Et quand il finit finalisé, il y a un expert international de renom, qui est un Human Rights Advisor, qui travaille avec les Nations Unies. Il get ça document-là, il donne une note très très favorable par rapport à la loi sur comprehensiveness. Il dit ça, la loi ready to go. On a envoyé ça, ministre de la Sécurité sociale, président, premier ministre, tout le ministre concerné, tout parlementaire, tout le monde, nous voyons circuler, nous le site web.
pour nous disséminer partout, pour faire, pour dire maintenant, voilà un projet de loi, une contribution qu'il peut faire. Vous n'êtes pas encore capable de sortir de la loi, prends-les, servis et amène la loi le plus vite possible. Vous réalisez, à ce jour, on va être accusé de réception du ministre, Sécurité sociale en particulier. Deuxièmement, quand on gagne un document là, nous l'envoyons par mail, nous l'envoyons dans PDF. Les ministères téléphonent au bureau pour demander une copie en Word. Si vous comprenez ce que je veux dire, hein? Au moins, nous téléphonons, mais nous copie en Word parce que jusqu'à 30 jours, même jusqu'à convertir ça. Ça, nous faire tous les jours. Mais nous avons demandé une copie Word, vous êtes capable de copier ça. Si vous copiez, c'est bon. Et voilà, bon, je dire ça pour terminer, pour dire ça, la loi là, ready to go. Donc, c'est dans le bon sens, je dis aussi dans l'aide comme l'écrit le ministre, Global Rainbow dispose d'une code travaille avec eux, donne toute une documentation, toute une recherche qu'ils nous faire, et tout un réseau international qui est là, pour nous gagner le support nécessaire pour nous faire la loi le plus vite possible. Ce qu'on dit, non, il est. Ministre incapable, pour faire une déclaration pour dire quand il promène la loi, ça aussi, il n'est pas qu'à dire. Dans le passé, dans le Parlement, je vous trouve dans ce document-là, fin promettre la loi. Tu finis préparer la loi, fini 20 pour la donner de la loi depuis 2016. Promettre 2018, promettre la loi. 2019, promettre la loi. Je me rappelle, vous dans émission radio, ministre Etienne Sénateur Mouti, là, en 2019, ça, avant l'élection, hein. Mouti dans une émission radio, je cause 20 juillet par là. Les précautions de la loi là, il prend le téléphone, il cause ici radio. Il dit, la loi là, vous présentez avant la fin de l'année 2019, quand après, il gagne l'élection. Là aussi, nous retrouvons dire pour la fin de ticket. Alors, pour nous, il vraiment, nous besoin de dire, le combat Global Rainbow Foundation avec toute les personnes en situation de handicap à Maurice. Maintenant, il faut prendre l'autre dimension, parce qu'il nous fait tout ce qu'il est capable de faire, et tout ce qu'il veut nous raconter avant, abus sexuels, etc., peut arriver parce qu'il pénètre le cadre légal pour une personne en situation de handicap. Il y a beaucoup de discrimination contre eux. Et l'un, un pays qui est complexe comme ça, lui, déjà en 2016, il amène sur la loi. Il amène sur la loi, this is the Indian law. Si la personne est intéressée, vous pouvez partager ça avec vous. Ça, c'est la loi LEN 2016, sur la loi, il appelle un titre qui m'a préféré, The Rights of Persons with Disabilities Act 2016. Maurice nous avons disability bill, je ne suis pas d'accord avec ce titre-là aussi. Nous inspirons mieux que l'un. Parce qu'il nous cause human rights. Nous ne pouvons pas la loi, nous avons the Rights of Persons with Disabilities Act. Et ça, c'est la loi référence. Si vous avez comme protection maintenant gagné, comme bénéfice vous gagnez là-dedans, il est incroyable. Alors tout ce qui nous peut dire là, si parmi ça la loi là, nous ne pouvons pas gagner aucun résultat concret, nous pouvons continuer à crier, faire la base, et nous ne pouvons pas gagner le résultat qui nous peut voter. Voilà, ça, je suis content de dire d'une façon bien claire. Et Global Rainbow Foundation, non. Qui fait un plaidoyer, qui nous cause, faire pose question dans le Parlement. Nous ne même pas la loi nous donner. Il y a après des ans là, la ministre incapable de faire une déclaration pour dire quand il amène la loi. Le ministre dans le gouvernement, sur une volonté pour amener la loi là plus vite plus capable. Moi, je suis comme ministre de l'Éducation, pour l'éducation, c'est pour faire des exemplaires. Je prépare un master plan dans 1 an. Un master plan compréhensible. Moi, je vais une réunion bailleur de fonds. Je vais l'argent puisqu'il m'a demandé. Tout ça dans 1 an. Il n'est pas impossible de faire ça. Sur la volonté, l'obligation pour faire. Mon constat, c'est que le gouvernement a la volonté pour mettre ça dans la loi pour défendre le droit de personnes en situation de handicap. Et de l'autre côté, nous avons beaucoup de commentaires négatifs au gouvernement depuis les Nations Unies. Les Nations Unies finissent faire son rapport tous les 2 ans. Et là, tout le temps, systématiquement, l'État Maurice qui ne pas respecter nos droits, nous ne pas amener la loi qui disait tous les rapports qu'il fait tous les 2 ans, l'État Maurice là. Et ça, vraiment, il est damné pour nous, il est mauvais pour nous. Et je connais un NGO dans Maurice, de fait Mauritius Shadow Report. Vous connaissez, c'est une convention des Nations Unies. Quand le gouvernement envoie son rapport officiel, l'ONG joint, je envoyé un rapport indépendant. On appelle ça un Shadow Report. Et pendant dans le Shadow Report, on a envoyé ça aux Nations Unies pour dire carrément que le gouvernement has violated its commitment, has not ratified the optional protocol to the UNCRPD,
une violation un protocole qui est signé. Deuxièmement, they have not withdrawn the reservation on Article 9, 11 et 24. Même nous ratifié là, de mettre 3 réserves là, qui bloquent l'implémentation. Alors voilà, nous avons posé assez l'eau là. Alors pour nous, donc, qui nous pouvons faire maintenant, avec tous les efforts qu'ils nous faire avant là, il reste nous maintenant pour développer notre stratégie par rapport à mobilisation, sensibilisation pour gagner la loi. Nous décidé, Global Rainbow, ensemble aussi, je pense faire en juillet, mais avec climat, on a hésité, parce qu'il nous faut mettre une personne en situation de handicap avec nous, on va nous les prendre les risques avec climat qui sont avec la pluie, tout ça là, en juillet. Même moi, je suis frais, alors si moi, je suis frais, maintenant, vous avez des frais qui vont. Nous reportons, maintenant, nous choisissons nos dates, nous finissons avec la police, nous avons permission. Nous pouvons faire nous la marche les 15 septembre 2022. Nous choisissons cette date-là parce qu'il est presque quelques semaines, peut-être avant la rentrée parlementaire. On calcule là, ce jour-là, et nous faisons un jeudi. Maintenant, aucun entrant, si je fais les vendredis, le 16, je vais dans la cabinet, le jour pour les affaires, mais là, jeudi, le 15, il y a une date qui nous choisit, une bonne date aussi, donc plusieurs réseaux. Et donc, la marche pour faire le 15 septembre, nous préparons, nous consolider la préparation, pour nous faire de la marche qui est capable de faire le gouvernement prendre ses responsabilités et amener sa pose de loi pour le bien-être de la personne en situation de handicap. Et là, je veux dire qu'il c'est la marche pacifique et symbolique qui nous fait faire. Quand on a beaucoup de personnes en situation de handicap, différents types de handicap qui nous engagent pour venir, et ben les autres supports qui nous n'ont pas gagné. Nous pensons débute la marche à l'église, à la cathédrale, devant l'église, nous rassembler là-bas. Et dès là-bas, nous marchons, nous venons nous faire des trajets. Et là, moi, je suis content d'y aller dans le passé. Et dans l'institution, quand mon travail, mon service, moi-même, Nations Unies, une institution qui supposait que je aller parce que je fais tout ce que je suis capable de faire. Mon collègue directrice UNDP, je a rendu une visite. Et ça jour, je a rendu une visite pour amener une personne dans le wheelchair. Il y a Sinéjou qui est président Disability Bill Campaign. Michel nous a laissé en bas parce qu'il n'est pas capable de prendre l'escalier pour aller là-haut. Je suis une directrice, mais la directrice m'a besoin de saluer lui. Il descend, il vient saluer Yacine Edou en bas. Et pour moi, c'est inacceptable que le Bureau des Nations Unies, quand on a UNDP, WHO, je donne un immeuble qui n'est pas accessible à une personne de wheelchair. Ça, c'est inacceptable pour les Nations Unies. Je vais dire bien fort. Je écrit aux Nations Unies, je envoyé une lettre également dans ce sens-là. Et ça, nous la marche pour venir pour rappeler les Nations Unies sur responsabilité par rapport à l'accessibilité. Pour moi, la directive dit moi, il faut écrire propriétaire. Moi-même, je suis déjà écrit propriétaire avant. Réponse négative ou pas intéressé. Moi, je dis aux Nations Unies, si le bâtiment n'est pas accessible, ou quitte le bâtiment, là, on va donner un bâtiment accessible. Et bien, il y a plein de bâtiments. L'ambassade de l'Inde, ils sont pour lui dans les bennes. Si les Nations Unies n'ont pas gagné une place convenable qui est accessible ici, il y a un bâtiment accessible, il y a un endroit où il décidé, mais il y a besoin de ce bâtiment accessible à une personne qui servit 16 blancs. Alors voilà un peu la marche que moi j'ai été, je suis sorti là-bas, nous venons ici, après nous venons devant le Parlement. Et devant le Parlement, donc, pour une manifestation pacifique, encore, avec une pancarte, avec une tolérance, un dossier, un plaidoyer qu'il nous faut faire. Et en même temps, nous pouvons créer un dernier mémorandum, un dernier message qui nous pourra envoyer ça au ministre concerné, et avec copie à tout le ministre concerné, et aussi la presse, les médias, les parlementaires. Et nous vous faisons appel à les parlementaires si vous nous joignez nous. De deux côtés, si vous avez l'équerre pour que ça va nous là, nous venons ensemble pour nous capables de gagner ça le plus vite possible. Voilà ce que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas s'arrêter là, même comme ça, nous allons un peu plus loin encore, mais là, la première stratégie, c'est la marche qu'il nous faut faire. Et nous besoin de dire que l'Amérique, pour gagner sur la loi ADA, American Disability Act,
ce qu'il fait, il est extraordinaire, l'exemplaire, ce qu'il fait. Pour une personne handicapée, low wheelchair, il fait sur les vidéos là, de Chris Camp. Pour nous, il y a une inspiration pour nous. L'ambassade des États-Unis à Maurice fait un film show, quand il montre ce film-là, moi, je suis bien touché par ça. Et c'est un film qui m'inspire nous pour nous lancer une campagne aussi. Nous pouvons faire une production de film-là en temps et lieu. Et voilà ce qu'il faut faire. Et pour terminer, le deux petits points. Un point, c'est que 11 ans, Global Rainbow existait à Maurice. Aujourd'hui, on a une présence bien reconnue à Maurice, mais aussi internationale en partie. Je prends décision cette année-là, puisque Global Rainbow Maurice bien stable, on a une équipe formidable qui va faire travailler à Maurice, je ne peux pas décider physiquement là tout le temps. Je prends décision et je finis lancer une fondation avec un camarade dans l'Inde, une Global Rainbow Foundation India, qui pour commencer travail en Tamil Nadu, Maharashtra, Chennai, Bombay et New Delhi et Pondichéry. Ces quatre états-là, je finis avec un petit peu de coup de main, nous pouvons faire un lancement de fondation similaire pour pouvoir servir à une personne en situation de handicap. Pour moi, c'est une façon pour rendre, à part si je peux give back to my country, je peux give back aussi to the land of my forefathers. Mon grand-père est sorti dans l'Inde, l'île Maurice, avec tout sacrifice qu'il fait pour donner nous l'héritage, pour penser à un devoir sacré, à là-bas de l'Anticoudé. Et mon l'endroit de sortir dans Salem, Tamil Nadu. Et mon besoin de c'est une affaire symbolique et même très important pour moi. Pour là-bas, les 4 et les 5 août, je vais partir la fin du mois. Les 4 et 5 août, je vais dans Salem, l'endroit. Et les 5 août, je vais rendre un hommage, moi et grand-père. Les 5 août 84, l'île Maurice. Ça fait 138 ans depuis qu'il quitte l'île Maurice le 5 août 1884. Ça date là pour moi important, on va rendre hommage là-bas. Et on va créer un centre pour les gens qui là-bas pour avoir un service qui besoin. Voilà ce que je veux dire. Alors, le dernier point, peut-être si la prochaine question c'était là, je suis content de répondre. Mais on a un dernier point qui est bien intéressant, un peu bien nouveau, vous allez dire. C'est un affaire extraordinaire, vous allez dire. Même les cliniques in the back. Il paraît intéressant. On a une clinique in the back. Qu'est-ce que ça back là? C'est un sac que j'ai trouvé devant l'autre qui est bien facile pour s'envoyer, avec des kg, the back. 7 kg. 7 kg, just a limit you can carry and luggage to go to the airport, the plane. And this, you will see the mystery of this. And my good friend, Mr. Sendil Kumar from Tamil Nadu, this is made by US company. Yeah, yes, US. And he is promoting that in India. He's already going very well there. And I visited him in India. I saw this. I was very interested, and Global Rainbow Foundation is acquiring one of them, which we will use in our medical camp, and also for going service à domicile to one patient. So you will see the miracle yourself. I'll leave it to you now, Mr. Sendil. Before the presentation, good morning to all. I'd like to introduce myself. I am Sendil Kumar Jagannathan from India. Along with me, my colleague, Mr. Harish, we are from Rijivan, India. I thank GRF and Arumulam sir to give us this wonderful opportunity to present in front of you. Rijivan is an US-based company, medical innovation company. We innovate on medical devices. Our mission is to empower early diagnosis and preventive health care at the affordable costs. So the affordable cost is the underlying point, because we know the diagnosis, how cost is nowadays. We bring the solution to the home care. You can take it to the grassroots, right? Our innovation is cardiac sleep. It's innovated in US. It's approved in US FDA at any point of care. We can come to a house, we can take a diagnosis, on the spot we can resolve. So it's it can't be quite anywhere, and
the great thing about this cardiac sleep, let me show you later. You can find out our earlier heart failure, right? It can detect your earlier heart failure to reduce our heart attack error, right? Like that, we have so many functionalities in this. This is our innovation product. This is the innovation that we have done in Rejuven in US. Now we are in across 20 countries. So per day, we are screening more than 150,000 people per day. Now last 2 years, this COVID, instead of COVID, we can't travel anywhere. But it will be a huge revolution in heart area. The people are expecting. So hope you will support us and see the product, how it works. Then you support us. One of you come and take a test. We are ready to show for you on our. Anyone can come. One journalist will also. Yeah, one journalist. That's what I'm saying. Any journalist. In the stress world, it is very, very much like how we are having library, how we are having e-books. We should have a healthcare preventive. When we have a healthcare preventive, the nation will be very, very good. That's my point. And thank you for us. Hope you will take us forward to the people. You show the presentation right. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Aris, can you run the PowerPoint? You will provide that. Yeah, this is Rejuven, revolutionary healthcare at grassroots. It's mainly for preventive, that is primary healthcare. You can go to any villages or anywhere. We can take without any walls. That means any hospital or anything. We can go and screen the people and get the result on the spot. It's when we have an advanced mobile app with cloud-based scientific AI and portable in a clinic. This is a clinic in the back. This is a digital stethoscope. Yeah, this is a digital stethoscope. We can take this as a 3-lead ECG. This is for primary healthcare. It is very, very useful for in the initial stage. It's 3-lead ECG is enough to take a human things, and digital auscultation, then cardiac function and instant analysis reports. These cardiac functions will work. That's why earlier I told that you can find out your earlier heart failure, your heart muscle strength, and etc. Right? This whole concept is health for all. Health for all. This is a long distance accessibility. Normally we see government provide lot of infrastructure for hospitals and everything. With this our product, we can give the solution for government to save the money and give the medical devices for the people. Medical device innovation, mobile application, cloud, artificial intelligence, hospital information system. That's you can deploy it anywhere. That's the main concept. It's a clinic in a bed. This is iPad. If the data is recorded, the data is sent to the cloud. The result will be 15 seconds. If you take your cardiac function, mainly you take your cardiac function, it will take the data and send the data transferred to cloud system. It will come in another 10 seconds. Totally 25 seconds. You can take a mini echo, right? You can go to the hospital for echogram. It will take how many hours, how many minutes. You can get a result, right? We can get a result on the spot. That is the beauty of this. This is a wonderful concept created by Dr. Kapoor, who is an Indian but settled in US. These are the devices inside the bag. Let me show you. We have a weighing machine. One of the main concept is we are having Bluetooth connected to avoid
few things are all manual things, all are all Bluetooth connected, right? To avoid the manual errors. We are having weighing scale, pulse oximeter, then there is IR thermometer, BP machine. This is our innovation, cardiac sleep, spirometer. This is another important thing. We can find a lung position, right? Now the smoking habit is much in the people's habit, right? We can found, you can yearly diagnose, when you regularly are diagnosing, you can yearly find out their lung position also. This is one of the beautiful concept here inside. Then earpod. We done a camp in sponsored by Coca-Cola in India, right? We found that 44,000 villages are screened in a village. So we found lot of children they don't have eardrum. So the healthcare is taken by Coca-Cola. We done only the camps. So in rural areas, we can do lot of camps. We can find out these things, and we can collect complete data. See, complete data for everyone. In particular area, you can find, we have a graphical analysis. So where the BP is high, where the sugar is high. When BP is high, when sugar is high, then automatically creatinine will be higher, right? We don't know how to yearly diagnose. So that's what the concept is doing. And the main thing is, another one thing is, we are having this, another beautiful thing is for breast cancer. You can found for ladies, for women, at the earlier stage of, we can found out from this concept, at the earlier stage of your breast cancer. Any tissue cultures is changes, anything your changes is shown in the bigger picture, we can found out, and we can yearly diagnose at the age of 40 people. After 40 years, the women's getting more breast cancers nowadays, that can be detected, and we can get a solution at the earlier stage. Yeah, all the data are put it in there, then it goes to cloud. Doctor's portal is there in the backend. Doctors in the world, you can best doctor connected in the world, right? You can screen here, you can connect to any doctor in the world to put the system to give a prescription or anything to diagnose you. This is the wonderful concept behind this. There is sound call, this video call also. There is a video call also. Then your doctor can diagnose from US or anywhere, right? These are the complete system we are having inside. This is vitals, cardiac sleep, then a lung function, imaging, that is the breast cancer, and I told you for the ear part, then lab work, rapid test. We can do rapid test also. Rapid test means dengue, you can see it. Dengue, malaria, we can find and get the result on the spot. COVID also? Yes sir, we can do it. On the spot results, on the spot. Everything is on the spot, right? So complete diagnosis will take maximum, this is max 15 minutes to give a results, complete your complete body, right? All the tests? Yes, 15 minutes. Per person it will take 15 minutes to complete a yearly diagnosis. This is the instant health report and analysis. Then another beauty one thing is, any layman can use. Just you can learn, the results will be automatically generated. It is generated in color coding. That is another important thing. Color coding, you can find it's a green, it's normal, right? It's a yellow color, you are in abnormal state. You are in danger zone, it shows red. So any layman can understand the problem that he has. So he can prescribe to doctor, we can take the call to doctor, right? This is analytic things. We can analyze how many sugar patients are there, how many in a particular area are going to take a screening. You can analyze everything. The complete data you can analyze. Yeah, if anything, nothing is happen, you can nurse, you can diagnose to the nurses. So we can avoid doctor. We can avoid doctors. We can save the doctor's time also.
The second care users, they are in out of clinic. Implement challenges, nothing. We only take a bag and go to the house and we can take we can take diagnosis, right? You no need of any construction or anything. This is our recognition. We are on the field in India. In media. Thank you. This is our patent device, cardiac sleep. What it does? This comes the three functionalities. We can take 3-lead ECG, auscultation, then cardiac function. So there is no competitor for this. This is the one and only company having this equipment, right? In the world, no one has innovated this. It's one and only company we are having. Regivan is having this. What it does? So What test you can do with that? that's what I told you. 3-lead ECG, right? Auscultation, then cardiac function.